Des chutes de grêle également observées dans le département de la Haute-Loire cet après-midi. Dimanche, ça commence à changer. Des averses localement soutenues, quelques coups de tonnerre. Dans l'après-midi, on attend de nouvelles. Comme vous pouvez le constater, bien, ce ciel ressemble à tout, sauf un ciel du mois de mai, du mauvais temps, des nuages, de la pluie, du frima. C'est une saison qui est critique, voire mortelle, pour nos amis les abeilles. Nous sommes le 22 mai 2024, nous sommes au cœur de l'hiver, je vous le cache pas, c'est devenu, mais alors pitoyable, critique, vraiment abominable. Je voudrais quand même vous tirer un petit signal d'alerte. Là, nous sommes dans une période où les abeilles n'ont jamais vu autant d'eau, enfin du moindre dans cette région, dans le Haut-Ségala, et les abeilles doivent s'adapter à un milieu hostile, à une température très fraîche, à des quantités d'eau énormes qui, au lieu de permettre la floraison et la montée de nectar, lavent complètement les fleurs. Autrement dit, nous sommes dans une période de famine. Il y a certains signes avant-coureurs qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous visitez vos ruches, regardez les planches d'envol. Si sur les planches d'envol, vous commencez à voir des quantités de cadavres déposés et non évacués, ça veut dire que quelque part, vos abeilles ont des cadavres. Vos abeilles ne sont pas en mesure de les éjecter, de les jeter au sol comme elles le font d'habitude. Et là, il y a de fortes chances que votre colonie soit en train de s'effondrer petit à petit et il est grand temps de nourrir. Ne vous posez pas de questions, nourrissez. S'il n'y en a pas assez, elles vont en mourir. Et au plus les colonies seront fortes, au plus l'effondrement sera brutal. Il est plus facile avec peu de ressources de tenir en vie une grappe d'abeilles qu'une colonie possédant des abeilles sur 4, 5, 6 cadres de couvain. En tout bon apiculteur qui se respecte, nous avons un devoir de responsabilité envers nos abeilles et il faut que nous puissions subvenir à ce que la nature ne peut pas leur donner actuellement. Il est vraiment nécessaire que nous les nourrissions. Quelques ruches ont eu la chance de se retrouver à côté d'une source abondante de nourriture et en quelques jours de soleil ont pu anticiper une mielée et charger les cadres de réserve de la ruche. Je vous assure que ici, malgré la biodiversité exceptionnelle, ce n'est pas le cas. Il faut donc passer régulièrement. Quand je vous dis régulièrement, c'est voir tous les 2-3 jours maximum, il faut aller sous-peser les ruches, être certain de la quantité de nourriture présente sans les ouvrir, parce que par des températures pareilles, vous allez réussir à la refroidir et obliger ces pauvres abeilles à donner encore plus d'énergie pour pouvoir réchauffer le couvain. D'un autre côté, il y a plusieurs façons de nourrir. J'ai opté moi en cette période pour le nourrissement au sirop, tout simplement car le candy n'incite pas la reine à continuer sa ponte. Le sirop lui donne l'illusion d'une mielée et continue à faire pondre la reine, ce qui pourra, dans des jours meilleurs, avoir cet effet de colonie qui pourront réellement attaquer la saison de reproduction et le cycle normal de la vie d'une ruche au cours de l'année. Alors, je vous en supplie, veillez à ces demoiselles et permettez-leur de continuer cette saison. Elles doivent faire face à des conditions qu'elles n'ont quasiment jamais connues.